Yo yo, il est 4h20. You know what time it is. C'est le temps de se cuisiner un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Êtes-vous en ligne? Je suis pas sûr si je vois pas les commentaires encore. Si vous êtes en ligne, laissez-moi un petit commentaire juste pour voir si mon petit setup il marche aujourd'hui. Donc vous savez comment ça marche. Il est 4h20. Je vous propose une petite idée de souper facile. Vous avez été par milliers. Vous avez laissé des commentaires jusqu'à là, vous voulez que je continue à en faire? Ben c'est ça, on en fait. On écoute un petit peu de De La Soul aujourd'hui. Je suis en congé. Je pensais que je partagerais une de mes recettes préférées avec vous autres. On va faire du tofu aujourd'hui. On va faire du tofu à l'arachide. Alright? Laissez-moi un petit commentaire si vous êtes en ligne. Juste un petit allô. Je veux voir si mon petit setup il marche ici. Je vois pas les commentaires encore apparaître dans mon écran. Fait que ça se peut que ça fonctionne pas. Je vais aller me chercher une petite bière. Quand même, il est passé 4 heures. J'en viens tout de suite. Bougez pas. Donc, question de faire plaisir à tout. Ah, et voilà, j'ai Vicky Saint-Laurent qui me salue. Donc, preuve à l'appui, ça fonctionne en ce moment, le direct. Hey, salut à tous mes amis en France. Vous faites probablement comme moi ces temps-ci, vous écoutez probablement la Coupe l'Euro 2016. Donc, pour tous mes cousins français, je vais vous faire rire en devant une bonne Cronenbourg 1664. What's up Thierry de Rose, Nadia Mercier, Zoé Goulet qui est avec nous, Steve Edward, Gabriel Papou. On mange quoi, Bob? On mange du tofu. Oui, vous avez bien compris, c'est notre première bière, là. Je suis pas en état d'ébriété, rien. On mange du tofu à l'arachide. Alright, tofu à l'arachide, comme je disais, recette super facile, une de mes recettes préférées. On fait ça chez nous quasiment une fois par mois. Premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on utilise comme tofu. Oups, mon white balance, il n'est pas super bien fait hein, avec mon iPad. Je vais vous le montrer de proche ici. Donc, tofu nature. On veut un tofu qui est ferme. Je suis avec la marque Unisoya. C'est un tofu bien ordinaire. On trouve ça dans la plupart des épiceries de Gatineau à Gaspé. Okay? Fait que tofu ferme. On commence à ouvrir notre paquet. Pas trop compliqué jusqu'à là. Là, habituellement, là, on dit qu'il faut squeezer le tofu, appliquer une pression dessus pour retirer toute l'eau. Okay? Le Unisoya, si vous mettez à peser dessus et appliquer de la pression, il va juste tout se casser en morceaux. Okay? Fait qu'il y a un petit peu d'eau sur la planche, mais c'est pas grave. La même chose qu'on va faire avec notre tofu, on va le couper en cubes. Le bloc pèse exactement 450 grammes. 454 grammes, pardon, c'est une livre. Une livre, ça fait combien de tofu? Ça fait du tofu pour à peu près 2 personnes puis un lunch. Alright? Juste pour vous mettre en idée. Hey, Danny Pocking vient de se joindre à nous. Yannick Duchesneau qui se joint à nous. Seb, j'aime bien le jeu de mots, taux fumé. Non, man, je ne fume plus. Donc, bienvenue quand même à ce petit segment live 420 avec Bob le chef. Donc, comme je disais, on va donner une belle croustillance à notre tofu. J'ai coupé dans des cubes. Vous voyez les cubes? Je vais vous en montrer un proche, à peu près à 2 cm par 1 cm et demi. C'est peut-être plus un prisme rectangulaire qu'un cube, finalement. Si vous voulez que ça cuise plus vite, vous pouvez couper des cubes plus petits, alright? On n'est pas pressé, on passe du bon temps. On met ça dans un bol. Comme je disais, on veut rendre notre tofu croustillant. On veut qu'il y ait une texture intéressante finalement. Un petit truc pour ça, on va se prendre une cuillère à soupe de fécule de maïs qu'on va rajouter à notre tofu. Et encore une fois, merci, vous êtes une méchante gang déjà à être parmi moi aujourd'hui à ce segment 420 Live. Laissez-moi les commentaires, vous aimez ça? La musique est trop forte, l'éclairage est pourri, l'angle de la caméra est pas bon, je parle trop fort, je bouge trop, mes bras pour rien. Je veux savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, des recettes que vous voulez que je cuisine, la musique que vous voulez entendre. Aussi, hein, je vous rappelle, on est en direct
à chaque dimanche après-midi via la chaîne YouTube de l'Anarchie Culinaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube de l'Anarchie Culinaire, je vous suggérerais de le faire au plus vite. Comme ça, vous ne manquerez rien à nos lives du dimanche après-midi. Yes, sir. Donc, je vois qu'il y a Christian Drapeau qui est là. Yes, mon Dieu. Danny Paquet, tu as bien raison. À ne pas confondre avec du feta. Il y a Yannick Lafrance qui vient de se joindre à nous aussi aujourd'hui. What's up, Yannick? Fait qu'on a légèrement enrobé notre tofu avec la fécule de maïs. Comme je disais, ça va permettre à notre tofu, ça va lui donner une belle croustillance, ça va lui donner une texture intéressante. Souvent, on n'aime pas le tofu. On dit que ça goûte rien, on dit que c'est mou, que c'est plat. C'est vrai que si je fais juste sacrer du tofu d'un poêlon, je le mange comme ça, pas de sel, pas de poivre, c'est un peu poche. On va quand même essayer de l'aider un peu, notre tofu, aujourd'hui. Là, vous voyez qu'aujourd'hui aussi, je suis en solo, donc je suis un one-man army, j'ai personne pour tout mon setup. Vous devriez voir ça, en ce moment, j'ai un iPad qui tient sur un trépied, sur une glacière, une boîte de souliers et un tabouret de bar, ok? C'est vraiment pas des jokes, mais je vais me prendre en photo, puis je vais partager mon setup avec vous autres tantôt, comme ça vous allez voir comme l'arrière-scène et voir comment c'est glorieux de faire du direct en live de chez nous pendant que je suis en congé. Vicky Saint-Laurent, what's up? Mathieu, le Crab Gagnon de Chicoutimi qui est là, Bertrand Berth qui est toujours là, vive la France, Luc Germain, non, pas de 50 aujourd'hui. Je vais saluer mes amis français avec une excellente bière en spécial au dépanneur du coin, la Cronenbourg 1664. Alright, on va quand même clencher la recette parce que je veux pas que ça brûle. Un petit peu d'huile végétale. À mon huile végétale, on prend tout le temps de l'huile végétale ou de l'huile canola pour la cuisson parce que c'est une huile qui tient bien sa chaleur. On va mettre un petit 5 ml d'huile de sésame, puis on va sacrer notre tofu là-dedans. Là, vous n'entendez pas parce qu'il y a de la musique, mais ça crépite en ce moment et c'est vraiment ce qu'on veut. C'est en train de colorer. Pendant que notre tofu est en train de colorer, je vois qu'il y a Marie-Jeanne Lévesque qui est avec nous autres encore une fois, qui vient de joindre à nous. Il y a Benoît Mendres-Chora. Tu dis une cuillère de fécule à maïs, mais t'en as mis 3. Ben, en fait, pour regarder, pas seulement écouter, on dirait, hier, effectivement, j'ai vraiment mis 3 cuillères de même, j'ai mis une grosse cuillère comme ça. Je vais réécouter en reprise, je suis pas certain. Mais on en met assez, on veut pas que ça fasse des motons, mais on en met assez pour que ça l'enrobe bien. Alright, mon Ben? Fait que ça se peut, des fois, je deviens excité quand j'ai trop d'affaires à gérer en même temps. On a ici notre tofu qui est en train de colorer, on y touche pas, on veut qu'il colore bien. On va prendre le temps de se hacher une gousse d'ail. Pour l'éplucher, on donne un petit coup, hein? On s'en souvient, la peau, elle s'enlève tout seul, alright? On jette la peau. On enlève aussi le petit bout ici qui est là. What's up à toi, Claude Lefebvre, ça va bien? Merci, merci beaucoup, Benoît. Donc, pour revenir à notre gousse d'ail, on la met à plus notre planche, on donne un gros coup. On espère que l'iPad ne tombe pas de notre setup. Puis on vient hacher notre ail finement, pas plus compliqué que ça. Hey, si vous voulez là, donner un coup de main à ce projet, vous voulez que je continue à faire des lives, quelque chose qui nous fait bien plaisir, ce serait de partager le live sur votre propre page, comme ça, propager la parole, comme ça, le plus de monde possible vont pouvoir écouter la recette d'aujourd'hui. On a sauté ça légèrement, on voit que notre tofu, il commence déjà à prendre une super belle coloration. On va l'assaisonner légèrement avec une pincée de sel. Une pincée de sel, 2 doigts, 1 pouce, ça donne à peu près 2,5 ml de sel. On sac ça là-dedans. Pas plus compliqué que ça. Checkez-moi ça, je vais vous approcher un petit cube de tofu juste pour que vous voyez la belle coloration qu'on commence à aller chercher là-dessus. Je ne sais pas si on peut voir la petite croustillance qui se forme sur notre tofu en ce moment. Ceci étant dit, il y a Nancy Philippe qui me remercie du dernier idée pour souper. Merci à Mathieu Dupuis qui aime bien les lives et Valkyrie Latbrock qui dit « Allô, j'en veux ». Merci beaucoup, vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Comme je vous dis, dès que je continue à faire des lives, partagez-le. Continuez aussi à me dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et surtout, ne manquez pas nos lives les dimanches après-midi via notre chaîne YouTube de l'Anarchie Culinaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné,
faites-le. Alright, là que j'ai fait toute la partie autoplug de mon petit live 420, je vais quand même prendre une petite gorgée de bière, question de chiller un peu. Alright, what's up Yannick Lafonso? On est en train de faire du tofu à l'arachide, alright, une de mes recettes préférées. La beauté de cette recette-là, c'est que pour vrai, on a souvent à peu près tout ce qu'il nous faut dans la maison pour le faire. Okay? Là, ben, c'est justement, on va commencer à ajouter nos produits asiatiques. On va y aller premièrement avec environ 80 ml de vinaigre de riz. Une fois qu'on a ajouté notre vinaigre de riz, on a à peu près 25 ml de sauce soya. Vous pouvez utiliser la marque de sauce soya de votre préférence, ok? Moi, je vais pour la sauce soya VH. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui encourage énormément la cuisine du terroir, ok? Si vous me demandez pourquoi aussi je ne regarde pas tout le temps la caméra, c'est parce que la caméra est là, mais vos commentaires sont ici. J'essaie de vous lire en même temps. What's up, Jeremy Boxman qui vient de se joindre à nous. Fred Doops aussi qui vient de se joindre à nous. Donc, on va se mettre 2 bouchons de sauce soya dans notre sauce à l'arachide. Fait que jusqu'à là, on a du tofu qu'on a roulé dans de la fécule de maïs. On l'a sauté dans l'huile canola avec un petit peu d'huile de sésame. On a déglacé avec 80 ml de vinaigre de riz. Puis on a mis 25 ml de sauce soya là-dedans. OK, on va rajouter aussi à ça, on va rajouter un petit peu de sauce aux huîtres. OK, si vous ne trouvez pas de la sauce aux huîtres, je vais vous montrer ça avec quoi de la sauce aux huîtres. C'est une sauce un petit peu sucrée, assez salée. Alright? On va s'en mettre à peu près 80 ml, encore une fois de ça. OK, on voit que c'est assez épais aussi. Donc, avec la sauce aux huîtres, l'hiver, vous pouvez écrire votre nom sur un banc de neige, si vous voulez. OK, ça va donner un beau petit goût sucré et salé à notre sauce aux arachides. Une fois que ça c'est fait, on veut que ça soit légèrement épicé. On peut y aller, encore une fois, avec n'importe quelle sauce piquante de notre choix. On peut y aller avec le sriracha, la tabasco, la valentina. Moi, j'aime ça y aller avec une bonne dose de sambal oleg là-dedans. Là, je vois du monde. Dave Paulier qui dit gingembre, gingembre, absolument. On aurait pu mettre du gingembre, même que, tiens, je vais aller voir si j'en ai dans mon frigo. Restez avec moi 2 secondes. Et voilà. Quelle chance nous avons. On a un petit peu de gingembre ici, alright? Meilleure façon, super bonne idée, soit dit en passant, Dave Paulier, de rajouter du gingembre. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre gingembre? On va juste l'éplucher un peu avec une cuillère. Regardez-moi ça, comment ça s'épluche super bien. Je ne sais pas si vous le voyez de loin. Là, on peut soit le râper avec une microplane. Moi, ce que je fais, on va juste le couper super mince, comme ça, en petites juliennes. Par la suite, en petits cubes. Puis là, ben, on est en train de faire une sauce vraiment. On va envoyer le gingembre dans notre sauce. Une belle sauce sucrée. Ça va confire notre gingembre. OK? Tranquillement, pas vite. On vient remuer ça un petit peu ici. On va donner une belle dose sucrée à notre sauce. On va y rajouter un petit peu de miel. Une bonne cuillère, là. On monte ça jusqu'au ciel, cette cuillère-là, OK? Et bien sûr, aucune sauce à l'arachide, mais complète, sans du beurre de peanut. Là, moi, chez nous, du beurre de peanut, avant, je mangeais tout le temps le bon vieux beurre de peanut avec l'ourson dessus, pour ne pas le mentionner, le Kraft. Et depuis quelques temps, oui, je suis un gars raisonnable. Ben, ça paraît, hein? Du tofu et tout. Fait que j'ai du beurre de peanut, yum! Le organique bio, celui avec, là, je peux même pas le pencher, celui avec la petite couche d'huile sur le dessus. Fait que, on va mélanger ça. Question d'émulsionner l'huile avec notre beurre d'arachide super granola, OK? Et puis, on va s'en sacrer une bonne quantité, à peu près 175 ml. Fait qu'à peu près 3/4 de tasse de beurre d'arachide dans notre sauce ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ah ouais, décolle dedans.
Une fois, par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pardon, j'en perds les bouts. On veut venir mélanger le tout, bien comme il faut, avec notre tofu. Tu sais, tantôt, je disais, le tofu, là, c'est vrai que ça ne goûte pas grand-chose, mais il y a un avantage, ça pogne vraiment les goûts auxquels on y donne. Fait que le tofu, avec quelque chose d'aussi parfumé que des arachides, la sauce aux huîtres et puis la sauce soya, tout, bien, ça va lui donner vraiment un goût intéressant. Là, des fois, la sauce, elle fait exactement comme elle est en train de faire là, est un petit peu trop épaisse. OK? Si votre sauce est trop épaisse, bien, servez-la pas comme ça. Ce qu'on va faire, on va y rajouter une petite touche d'eau. OK? Restez avec moi, je suis encore là. Fait que juste, on ne gêne pas. On se prend un petit verre d'eau, on envoie ça là-dedans. Juste pour allonger notre sauce légèrement. Pendant ce temps-là, je suis capable de lire vos commentaires. Yannick Duchesneau qui se demande si où qu'on passe pour les take-out. Tu sais, Yannick Duchesneau, que je me retrouve sur le boulevard Tachereau à Laval. Hein? C'est là que ça se passe. Sinon, qui d'autre qui est là? J'ai Karine Becherette qui dit que Philippe Saint-Laurent va être faire. Mais ça, Philippe qui va être fier. Philippe, si tu écoutes le live d'aujourd'hui, Philippe, je t'invite à venir cuisiner avec moi. Tu sais que les bureaux sont pas super loin du temple de la saucisse au marché Jean Talon. Donc, gêne-toi pas, mon Philippe. Si ça tente, l'invitation est lancée. On pourrait cuisiner ta saucisse ensemble. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Alright, on amène ça à ébullition, cette petite sauce-là. Notre recette est à peu près prête. Je dirais un gros WhatsApp à Francis Lamy qui est là avec nous. On goûte à notre sauce. Wow, c'est complètement délicieux ça. On rajoute une petite touche de poivre. Juste comme ça. On va se prendre une assiette. Belle grande assiette ovale. On va se déposer un petit peu de riz. J'ai un petit peu de riz blanc ici, je vais vous le montrer. Là, je me suis fait un petit peu de riz. Tout ce que j'ai fait revenir une carotte dans un chaudron avec une gousse d'ail, 2 fois d'eau bouillante pour 1 fois de riz. Puis une fois que mon riz est cuit, j'ai juste rajouté un petit peu de pois vert congelé à tout ça. Puis ça m'a fait un beau petit riz aux légumes vite fait sur le fly. On met ça dans le fond de notre assiette comme ceci. Puis on va faire de quoi un petit peu quétaine. Ben, ça n'a jamais tué personne, mais quétaine. Un petit cuit en plein centre de tout ça. Par la suite, on va déposer un petit peu de notre tofu là-dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager le 420 Live d'aujourd'hui sur votre page. Le plus de monde qui m'écoute, le plus qu'on va en faire, OK? Des petits dessins faciles à réaliser pour votre heure de souper. Donc, gênez-vous pas, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. La musique est trop forte? Y a-t-il une toune que vous voulez entendre, une recette que vous voulez me voir faire? Donc, laissez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais toutes les lire de toute façon après que j'ai fait le ménage de mon appart. Gorgée de bière. On a mis notre tofu simple comme ça par-dessus notre riz. On va décorer avec un petit peu de graines de sésame. Les graines de sésame, c'est très important. On les met, quand on les achète, ils ne sont pas déjà rôtis. On veut les faire rôtir. On les met sur une tôle à biscuits, OK? Puis on les envoie au four préchauffé à 350 pendant à peu près 2 à 3 minutes. C'est bien important de les faire rôtir nos graines de sésame parce que ça fait vraiment ressortir le goût du sésame. Sinon, on a une graine qui goûte vraiment amère. Alright. Bon, ceci étant dit, what's up Ben Pitt? What's up Benjamin Tull qui vient de joindre la recette. Benjamin, une belle recette de tofu pour toi, mon lutteur, alright? On est sur le bord de la fin. Vous êtes au-dessus d'une centaine à m'écouter en ce moment. Il y a rien qui me fait plus plaisir. On va venir décorer ça avec un petit peu de verdure. Donc, simple comme bonjour. Un petit peu de coriandre. Écoutez, il y a à peu près 1 pièce de riz dans cette assiette-là. Il y a 4 pièces de tofu qui fait 3 belles grosses portions comme ça. Donc, si vous êtes 2 à la maison, vous avez 2 belles portions, puis un lunch pour le lendemain. Je vais aller vous montrer ça de proche. Et voilà. Alright, je ne sais pas si ma beauty shot est bonne, là, je ne le vois pas. Ah, je peux essayer de checker d'ici.
Oh wow, tiens, et voilà, donc tofu à l'arachide avec riz aux légumes, mesdames et messieurs. La recette, elle est déjà disponible au www.boblechef.com. Ceci étant dit, j'en profite pour souhaiter à tout le monde un super beau long week-end. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Bonne fête à mon pays préféré, le Québec. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre live 420 avec moi, Bob le Chef. Peace out, y'all.